Avoir répondu présent à cette invitation de ce qu'on appelle la cérémonie de la citoyenneté. C'est comme ça régulièrement, pas tous les ans mais presque, puisque, surtout quand il y a des échéances électorales, puisque effectivement c'est une incitation à avoir, je dirais, sa carte électorale, on va vous le remettre d'ailleurs, et c'est une incitation à exercer son devoir de citoyen en sa commune, en l'occurrence quand il s'agit d'échéances municipales ou autres, bien entendu pour les autres échéances, mais notre démarche elle est bien dans cette phase de sensibilisation. Alors, mes services me disent qu'il y a 113 personnes concernées justement au titre des nouveaux inscrits, cette jeunesse qui arrive à l'âge, je dirais, de validation électorale, c'est 18 ans en France, donc voilà, et vous avez jusqu'à l'échéance d'ailleurs pour les jeunes, pour les moins de 18 ans, je ne sais pas si tu l'as dit, c'était même plus, tous ceux qui auront 18 ans. La veille du premier tour. Pour le premier tour, voilà, c'est bien ça. Donc, bon, sur les 113, vous n'êtes pas 113 là ici ce soir, il y a une vingtaine qui ont dû répondre présent, mais peu importe, si on a plus, c'est tant mieux d'ailleurs. Moi, je ne peux que véritablement me féliciter, si ce n'est que mes services ont préparé des carnets avec effectivement la carte d'électeur, bien entendu, qu'on va vous remettre individuellement pour ceux qui se sont inscrits en premier lieu. Autrement, effectivement, tout le monde le recevra, bien entendu, en temps et en heure, il l'aura de cette façon, soit qu'ils le recevront, ou alors ils l'auront lors du vote, ils auront la capacité de vote parce qu'ils seront inscrits sur les listes électorales. Alors, on appelle ça cérémonie de citoyenneté parce que, effectivement, c'est exercer son devoir citoyen, comme on le dit, d'exercer son droit de vote, c'est ce qui est important. Nous, je dirais, en tant qu'élu, je ne peux que justement inciter tout un chacun, tous les électeurs potentiels, tous les citoyens, à exercer leur choix. Alors, c'est un droit. On va dire c'est un devoir, même si le vote n'est pas obligatoire en France, il y a des pays où ça l'est, mais chez nous ça l'est pas. Mais c'est véritablement le moyen d'expression qu'on peut avoir, qu'on soit content, pas content, qu'on ait des choses à dire, des besoins de changement, des besoins d'expression de ceci, de cela. Le vote fait partie justement des moyens de véritablement organiser la vie publique dans une collectivité, quelle qu'elle soit, puisque la première, je dirais, premier échelon, c'est celui de la commune, c'est vrai. Quand on est dans une commune, on élit son maire, en France, c'est comme ça que ça se passe. Suffrage universel, donc chaque voix compte, et je dirais, la voix de chacun est la même que la voix d'un autre. On est tous égaux sur ce dispositif, il n'y a pas de super électeur, ni rien du tout. Donc c'est le comptage de voix ou le décompte des voix qui permet de désigner celui qui sera le digne représentant avec son équipe, je dirais, de la gestion municipale pendant un mandat, un bail. Le bail municipal il est de 6 ans, un mandat. C'est valable également pour les autres élections, puisque il y a le mandat municipal, ensuite il y a l'intercommunalité. Là, lors de ce vote, par exemple, des échéances municipales, il y aura orientation donnée pour les électeurs pour les candidats qui seront fléchés vers l'intercommunalité. Donc on vote de façon indirecte quand même, mais on vote pour, je dirais, les représentants de notre propre intercommunalité. Puisqu'il faut savoir que Ploërmel est situé dans une intercommunalité qui est grande de 30 communes. C'est Ploërmel, ça s'appelle Ploërmel Communauté. 30 communes, 43 000 habitants quand même. Et cette intercommunalité sera pilotée par de mémoire, je suis en train de me rappeler, par 47 délégués. 57 délégués. Et il faut savoir que la ville de Ploërmel a le droit à 13 délégués. C'est la plus grosse. Beaucoup de communes n'ont qu'un délégué. En fonction de leur taille, à peu près, il faut compter un délégué pour, vous voyez, on va dire 43 000 divisé par 57, ça fait, vous voyez, vous pouvez trouver un petit peu, pour 800 habitants, pour 800 habitants, vous avez le droit à un délégué. Donc, je dirais, les autres communes en taille la plus importante doivent avoir
ont 3, 2 et un délégué la plupart. Pleurmel étant la plus grosse, elle en a 13 qui seront distribués en proportion, je dirais, des résultats électoraux. La ville de Pleurmel, elle sera constituée d'un conseil municipal de 33 membres. 33 membres qui seront issus des listes présentées. Alors à proportion, je dirais, avec un scrutin à 2 tours, mais à proportion suivant la règle électorale qui régit les scrutins municipaux, un scrutin de liste qui donnera une majorité forte aux gagnants. C'est comme ça, hein. La liste gagnante, celui qui sera le premier, je dirais, dans cette élection, sa liste obtiendra 50% des voix à minimum, 50% des sièges, plus le pourcentage des 50% restants. Ce qui fait que chacun disons, le gagnant a une forte représentativité, mais les autres listes auront également des représentants qui siégeront eux aussi au conseil municipal. Et je dirais le fléchage vers l'intercommunalité est également fonction de ce genre de dispositif. Il y a des possibilités pour les oppositions de se retrouver fléchées vers l'intercommunalité. Alors bon, les autres grandes échéances, hein, je n'en parle pas, hein, que ce soit le conseil départemental, le conseil régional, les européennes sont également des échéances qui arriveront. L'année prochaine, on aura probablement le vote du conseil départemental et du conseil régional. Donc ce sera encore un autre scrutin. À chaque moment suffit sa peine. Là, ensuite, il y aura aussi, bien entendu, après, le vote pour la présidentielle qui interviendra l'année d'après. Donc il y a des échéances électorales à venir. Donc c'est bien d'exercer son geste citoyen, c'est bien d'être motivé par justement cette capacité électorale. C'est ce qu'on attend. Alors le geste citoyen, le mot citoyen, ça a également une autre signification. J'entends ici et là, quelque part, d'exercer sa citoyenneté, j'ai même entendu présenter des listes citoyennes. J'ai un petit pinceau là-dessus en disant on est tous des citoyens, qu'on soit des citoyens élus, pas élus, issus de tous horizons, hein. On est tous des citoyens au même titre, hein. Et moi c'est vrai qu'une liste citoyenne est quelque part la réalité qui représente tout un chacun, hein. C'est bien dans ce sens-là que l'on doit l'exercer. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, à moins que quelqu'un ait une interrogation, une précision, des choses comme ça. On est là pour évidemment échanger si nécessaire, hein. N'hésitez surtout pas, hein. Soit vous le faites en groupe, soit on en parle tout à l'heure, parce qu'évidemment ça se termine toujours par un pot, hein. C'est quand même aussi un moment justement de rencontre et d'échange, hein, où on peut véritablement présenter ce genre de choses. Mais en tout cas, je ne peux que vous inciter effectivement, pour revenir à cette vie citoyenne, à contribuer, je dirais aujourd'hui, se présenter à l'occasion d'une liste électorale, dans une liste électorale. C'est un peu chaud parce qu'elles sont normalement déposées. Il y en a qui ont déposé leur liste. Hein, il y a deux. Il y a 2 listes déposées à Pleurmel pour l'instant. Il y a des 4 candidats qui ont signifié leur volonté de se présenter. Et avec des jeunes. Avec des jeunes. Il y en a 2. Bah, nous, on a 2 jeunes de 22 ans sur notre liste. Ouais, je crois que c'est bien. Voilà, bon, mais c'est aussi important. Hein, moi, je trouvais que c'était important de pouvoir, je dirais, associer la jeunesse à une liste électorale. Il ne faut pas imaginer que le monde politique est uniquement constitué de vieux éléphants. Pas le sentiment d'être un vieil éléphant, pour commencer, mais bon, on ne voit pas les années passer, hein, mais surtout c'est important aussi que toutes les générations soient présentes, parce que toutes les générations sont là pour exprimer leurs besoins, exprimer leurs attentes, leurs idées, et puis on s'aperçoit qu'il y a des choses auxquelles qui nous ont même pas effleurées, qui semblent d'une évidence telle quand on nous les suggère. Et c'est pour ça que c'est important que toutes les générations soient présentes. C'est bien dans ce sens-là. Donc, écoutez, à l'occasion d'échéances électorales, surtout, n'hésitez pas à concourir à l'investissement, à concourir justement à participer à la vie de votre ville. Hein. Je sais, oui, c'est cela, oui.
venez assister au conseil, il y a une partie publique, ça vous permet de voir un petit peu comment on fonctionne, c'est intéressant. Hein. Ça fait partie, je dirais, des grands moments de démocratie, quoi, qui montrent un peu l'expression de ce qui se dit, ce qui se passe, comment ça fonctionne, comment ça existe. Bon, c'est ainsi. Voilà, je ne saurais que vous motiver en la matière. Alors, Elisabeth. On va procéder donc à l'appel de chaque personne. On va vous remettre votre livret citoyen à l'intérieur duquel vous allez trouver la carte d'électeur. Alors, voilà, comment ça se passe, c'est-à-dire... Oui, faire signer. Qu'est-ce que je vais rigoler de voilà, donc il y a le livret du citoyen. Le livret du citoyen qui simplement exprime un peu ce que sont les valeurs de ce dispositif de la citoyenneté. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est quelque chose qui est édité directement par l'État, hein, qui nous met ce genre de livret à disposition et qui permet d'avoir cette généralité de citoyenne. Alors à l'intérieur, on a la nouvelle carte électorale, qui est fraîche, qui est neuve et tout, qui est utilisée. Donc voilà. Il n'a pas pu venir, donc Thomas n'est pas là. On lui enverra. Ah, maintenant non, on lui enverra. Héloïse, boulot. Tiens, mademoiselle. Alors la carte électorale, elle doit être signée aussi. Oui. Ah, j'ai oublié de dire, la carte électorale, il faut qu'elle soit signée aussi. Il y en a deux qui sont passées. Donc voilà. Alors c'est vrai que c'est mieux. Pourquoi on a une carte électorale? C'est tout simplement parce que sur une carte électorale, vous voyez, qui ressemble au vote à Pleuhermel, puisqu'il y en a un à Saint-Jean, il y en a un à Monterrain, et 8 sur la salle des fêtes de Pleuhermel. Donc quand vous êtes là, au numéro 5, donc en arrivant, tu sais où est-ce que tu vas te diriger. Parce que c'est à ce bureau-là que tu seras identifié. D'accord. Et là-dessus, pour te trouver facilement, ils vont prendre le registre et ils vont trouver le numéro 750. Ils vont te trouver tout de suite. Alors également, chose importante, dans toutes les villes de plus de 1000 habitants, non, je crois, la carte d'identité est obligatoire. Quand vous venez voter, il faut que vous ayez une pièce d'identité. Pas la carte, une pièce d'identité. Une pièce avec photo. Voilà, quelle que soit la pièce d'identité, mais pour que justement la personne qui puisse vous identifier avec une pièce d'identité. D'accord. Et voilà. Merci. Merci. Alors, une signature là, et une autre ici. Il faut qu'il y ait un bureau à Monterrain, avec des votes électroniques aussi. Oui, oui. Ah ouais. Tiens.